de me retrouver pour une nouvelle histoire sur mon serveur Life or Death. Aujourd'hui, je vais te parler d'un personnage qui était plutôt connu au début de l'intrigue Life or Death. C'est Wilfried. Il s'affiche juste ici. Wilfried a été le fantôme d'un bunker que les survivants ont connu au début. Le bunker à ce jour n'y est plus et Wilfried non plus. Alors je vais vous raconter son histoire. Installe-toi bien, détends-toi, écoute le son de ma voix. J'espère que cette petite histoire et ce petit scénario vont te plaire. Pense à t'abonner si t'es pas encore endormi et mets un petit pouce bleu. C'est parti. Wilfried est donc un personnage que je joue et il a été assez connu donc dans le serveur RP Life or Death. C'est un jeune homme qui est né en 1944 et il avait donc 25 ans quand il est apparu la première fois devant un survivant à l'intérieur même d'un bunker que les survivants ont réussi à trouver et où certaines nuits ils allaient prendre du repos. Et pas que. Wilfried vivait à l'époque de sa jeunesse, donc avant de mourir, puisque c'est un fantôme. Il vivait donc dans la ville de Kennicott. C'était un jeune homme plutôt charismatique, assez timide, assez joyeux, assez charmant. Il vivait de petits boulots et il avait toujours avec lui son fidèle ami, donc Oscar, qui n'est autre qu'un chien. La petite ville de Kennicott se trouve en Alaska et dans l'histoire Life or Death, c'est la source même, le point de départ donc de l'intrigue Life or Death. À l'époque, donc, le jeune Wilfried est tombé amoureux d'une jeune serveuse qui travaillait dans le restaurant donc de Kennicott, son petit village. Malheureusement, même si Wilfried est très charmant, plutôt marrant, il n'arrive pas du tout à séduire la jeune femme. Il essaye pendant des semaines, pendant des mois, mais n'y arrive pas. C'est une jeune femme un jour qui viendra à sa rencontre. Cette jeune femme va sûrement vous dire quelque chose. Voici son avatar qui apparaît. C'est une jolie rouquine. Cette jeune femme, donc, s'est rapprochée de Wilfried, a prétendu être une amie donc de la serveuse qu'il convoitait tant. Et elle lui a promis que s'il l'écoutait, que s'il lui obéissait et qu'il lui rendait certains services, la jeune serveuse, la jeune femme, tomberait amoureuse donc de Wilfried. Wilfried a accepté le marché. Qui n'aurait pas accepté, je ne sais pas. Est-ce que vous auriez accepté une inconnue qui vient vous voir, qui vous dit voilà, je peux vous aider à séduire votre crush si vous m'écoutez et si vous me rendez plus tard des services. Wilfried a donc accepté, ne sachant pas les conséquences à venir. À part Lilith qui, elle, le savait. Les survivants ne le savaient pas non plus. C'est plus tard Catherine, l'une d'entre eux, qui le découvrira par le biais de Wilfried après une petite discussion. Bien entendu, la parole de la rouquine est vraie, puisque la serveuse finira par tomber amoureuse de Wilfried. Donc c'est super, ils vont vivre des jours heureux, sauf que des mois, des années vont passer et les deux tourtereaux vont avoir un enfant. La jeune serveuse va donc tomber enceinte et ils vont également emménager tous les deux dans un appartement. Mais un jour, alors que Wilfried rentrait du travail, il verra son appartement consumé par les flammes. Bien sûr, il y avait à l'intérieur donc sa fiancée et leur futur bébé.
noyé par le chagrin d'avoir perdu la femme de sa vie, Wilfrid va donc se retirer de Kennicott. Il va partir en ermite. Wilfrid décida en fait de partir à la guerre parce qu'il faut savoir, n'oubliez pas qu'on est vers 44-45, donc il va partir à la guerre et il va y mourir. Wilfrid depuis donc est mort et va donc hanter un petit peu Kennicott et surtout un endroit assez particulier, un bunker qui se trouve caché quelque part donc dans cette ville de Kennicott. Bunker que les survivants découvriront 10 ans plus tard, bien après donc le blackout. Je vous rappelle donc un tout petit peu donc le contexte de Life or Death. 2020, il y a eu un blackout et 2030, certaines personnes, donc les survivants qui n'ont pas péri pendant ce blackout, se sont réveillés en 2030. Donc en 2030, nous avons nos héros principaux, donc les survivants, qui survivent dans cette même et seule ville de Kennicott au début, entourés bien sûr par un dôme, mais ça ils ne le savent pas. Et c'est là donc qu'ils vont faire la découverte du bunker et la découverte également du fantôme donc de Wilfrid qui va leur apparaître fréquemment, qui va même discuter avec certains d'entre eux fréquemment, qui va aussi faire des sales blagues à ceux qui squattent dans le bunker. Il verra tout et il entendra tout. Donc je ne sais pas si certains ont fait certaines choses dans le bunker, mais Wilfrid est donc au courant. La survivante qui va surtout marquer Wilfrid, ça sera la jeune et jolie Catherine. En effet, un lien amical et voire peut-être un peu plus du côté de Wilfrid va se mettre en place entre les deux. Ainsi, Catherine va apprendre beaucoup de choses donc sur la ville de Kennicott et sur son passé. Elle apprendra donc que Wilfrid erre un petit peu donc dans la ville et dans ce bunker depuis environ 1944-1945 et qu'il a également vu dans ce bunker des scientifiques un jour parler tous les deux d'une certaine expérience qu'ils aimeraient mettre en œuvre. Ce n'était autre que Lucy Archer et Herman Carter à l'époque donc qui avaient réquisitionné donc ce bunker à l'abri de tout dans une ville éloignée en Alaska afin de travailler sur leur futur projet plus tard en 2020 donc qui occasionnera donc le blackout. Wilfrid a donc donné beaucoup d'informations donc sur la première intrigue, la première saison de Life or Death à Catherine. Catherine était donc l'une des survivants les plus proches de Wilfrid, celle qui connaissait aussi le secret, donc son petit secret, celui de la serveuse du restaurant, sa fiancée, son enfant et le fait que l'appartement est brûlé. À cette époque-là, Catherine n'avait pas encore fait le lien donc avec Lilith, qui viendra bien après. La survivante Catherine avait pour espoir donc de libérer Wilfrid du bunker, car le pauvre jeune homme, le pauvre fantôme, bien sympathique, eh bien, il ne pouvait pas sortir en fait du bunker, il était bloqué donc avec son chien, même Oscar, qui est aussi un fantôme. Plus la survivante discutait avec Wilfrid, plus elle se rapprochait, plus elle pouvait sentir un contact, car il faut savoir qu'au début Wilfrid c'est un fantôme, donc on ne peut pas vraiment le toucher, on touche plutôt de l'air que de la matière, que de la chair. Mais plus Catherine lui parlait, plus elle allait le voir, plus elle pouvait avoir de contact, c'est-à-dire qu'elle pouvait presque lui toucher la main, le sentir
contre elle par exemple. Catherine était donc peut-être l'unique et seule solution pour Wilfrid de se libérer et sortir peut-être un jour du bunker. Mais par les décisions nombreuses et les autres intrigues parallèles sur Life or Death, les survivants en ont décidé autrement. Comme vous le savez, d'après les autres vidéos, Lilith est de retour sur Life or Death. Le démon, je parle bien du démon Lilith. Elle a un plan, elle utilise certains survivants pour arriver à ses fins. Donc si vous n'avez pas encore vu les vidéos sur l'intrigue de Lilith, je vous invite à aller les écouter. Comme vous le savez aussi, Lilith a un certain objectif et je laisse pour l'instant planer le doute, mais en tout cas, elle devait absolument libérer donc le Cerbère. Et le Cerbère, à l'époque, sur Life or Death, se trouvait justement enfermé dans le bunker et il avait pris l'apparence d'un simple chien. Je pense que maintenant vous faites un petit peu le lien. Le chien Oscar, le simple chien tout gentil de Wilfrid, n'était autre qu'une simple apparence en fait du Cerbère. Lilith devait donc arriver jusqu'au bunker grâce justement à un survivant à l'époque qui s'appelait Rune et qui en a bien chié. Donc elle s'est servie de ce survivant pour arriver jusqu'au bunker et ainsi libérer donc le Cerbère qui lui servira sûrement plus tard. Pourquoi? Seul moi le sais. Lilith a donc réussi à pénétrer donc à l'époque dans le bunker grâce à Rune et c'est là donc que le bunker va disparaître car Lilith va donc se battre avec Wilfrid, légèrement. Wilfrid ne voudra pas se laisser faire, mais il n'aura pas le choix parce qu'il ne fait pas le poids face à la puissance de Lilith. Donc Lilith va faire sortir le Cerbère, Oscar, mais c'est plus le Cerbère, et ensuite elle va mettre le feu au bunker et va aussi prendre l'âme de Wilfrid pour l'emmener avec elle dans les enfers. C'est ce qui lui devait de toute façon en fait, car rappelez-vous, Lilith lui a rendu visite dans sa jeunesse. À ce moment-là, Lilith, elle récupère son dû tout simplement et Wilfrid, au lieu d'être libéré d'une autre manière, c'est-à-dire d'une manière plus pacifique, plus douce, c'est-à-dire grâce à Catherine, la survivante, il a été libéré donc par Lilith et son âme a brûlé en enfer. J'espère que cette vidéo et ce petit scénario vous aura plu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo sur League of Legends, mais aussi sur un nouveau livre que je vous présenterai dans une lecture chuchotée. En attendant, passez une agréable nuit.